On va maintenant parler cinéma avec vous, Thomas Borès. Bonjour. Bonjour Hélène. On est mercredi, c'est donc le cinéma. Et d'abord, la liste des nominations pour les prochains Césars qui a été dévoilée ce matin lors d'une conférence de presse. Est-ce qu'il y a des favoris et des surprises? Alors oui, il y aura toujours forcément à l'arrivée des surprises, des gens qu'on n'attendait pas. En tout cas, pour ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une espèce comme ça de statu quo presque entre les films. Alors bien sûr, sur le plan comptable, on va voir, il y a des différences. Mais surtout, voilà, comme si cette année, dans le cinéma français, les films, c'était un peu, voilà, très ouvert. C'était un petit peu valu. Alors, sur le plan comptable, Elle de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, puisqu'elle est aussi aux Oscars, 11 nominations, idem pour France de François Ozon. Donc les deux films, c'est eux qui, sur le plan comptable, je le disais, ont le plus de nominations avec 11. On se souvient, là, on voit Pierre Ninet qui sera nommé dans la catégorie meilleur acteur, qui pourrait l'obtenir une deuxième fois d'ailleurs. Film de François Ozon, qui est aussi dans la catégorie meilleur réalisateur, meilleur film. Voilà un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, juste après. Voilà un drame en noir et blanc. Déjà, on voit une image chiadée, donc déjà, c'est presque un aimant à César, pardon, France de François Ozon. Alors bien sûr, il faut l'outsider, celui qu'on attendait un petit peu, mais quand même qui pourrait faire la différence. Ce film-là, c'est un premier film. Il s'appelle Divine d'Ouda Benyamina, caméra d'or au dernier festival de Cannes. Le film avait emballé la Croisette. Et là, il pourrait de nouveau emballer la salle Pleyel. Le film totalise 7 nominations, dont le meilleur film, dont la meilleure réalisatrice pour Ouda Benyamina. L'histoire de deux jeunes filles dans une banlieue parisienne. Le combat entre drame et amour. Voilà, je vous propose de se rafraîchir la mémoire, parce que le film est déjà sorti. Ça s'appelle Divine. Rebecca, tu veux quoi? On va bosser pour toi. Tu te crois pas lampe ou quoi? T'as du clitoris, j'aime bien. Tiens tes courses. 20 €? Mais je préfère qu'elle aille au supermarché. Il faut oser être riche. Tu visualises la thune et elle viendra à toi. On a qu'à juste se poser, visualiser, la thune elle vient comme tu dis. T'expliques comment t'es. Vroom. Vroom. Cadeau. Putain, c'est l'iPhone 6 Plus. Benjamin Joclos. Depuis quand tu te prends pour une daronne, toi? Attends, vous allez où comme ça là? C'est dans ses étoiles. Les Césars, c'est donc le 24 février. On guettera une statuette pour Isabelle Huppert qui pourrait faire un doublé avec les Oscars 2 jours après. Oui, absolument. Et donc, ainsi, faire la même chose qu'avait fait Marion Cotillard au moment de La Môme. Effectivement, alors on ne sait pas si elle sera à la salle Pleyel ou si elle sera déjà à Los Angeles, parce qu'on imagine que les enjeux sont quand même un petit peu différents pour Isabelle Huppert, qui a déjà eu des Césars, mais en revanche, qui n'a bien sûr jamais eu d'Oscar. C'est évidemment pour elle qu'on voit derrière moi, signé du réalisateur hollandais Paul Verhoeven. Alors, je parlais de Marion Cotillard. Marion Cotillard, elle est là aussi, dans la catégorie meilleure actrice. Le film s'appelle Mal de Pierre. Il est signé Nicole Garcia. Il était présenté en sélection officielle et même en compétition à Cannes. Voilà. Marion Cotillard pourrait faire donc la passe de 2. Enfin, elle l'a déjà fait, pardon, la passe de 2. Mais surtout obtenir un autre César. Je crois que ça serait le 3e de sa carrière. Un drame qui se passe juste après la Seconde Guerre mondiale entre les Alpes suisses et la Haute-Provence. Voilà. À noter aussi qu'il y avait ce matin forcément Alain Terzian, le président des Césars, donc de l'Académie, pardon, qui a donc précisé le drame Polanski, d'une certaine manière, la polémique Polanski, le réalisateur qui devait être le président de ces Césars et qui finalement a décidé de se retirer suite à la polémique. Alain Terzian a juste souligné que lui, en tant que sélectionneur, et tous ses adjoints et adjointes s'étaient focalisés sur la carrière artistique de Roman Polanski, et là-dessus, il n'y avait pas débat. On reparle des Oscars avec un favori, bien sûr, c'est le film La La Land qui sort aujourd'hui en France. Alors, qui n'a pas encore entendu parler de ce film ? Je sais pas, il faut avoir pas regardé la télé depuis 10 jours. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment se réveiller d'un long coma. Tout ça pour dire que La La Land, on a presque tout dit sur ce film. Alors, il a obtenu hier 14 nominations, ce qui le met à la même place que Titanic de James Cameron à l'époque, ou encore Yves de Mankiewicz, classique du cinéma, qui avait aussi totalisé 14 nominations. Donc voilà, donc tout le monde va y aller, en chantant, en rampant, en claudiquant, que sais-je. Alors peut-être qu'on a oublié de rappeler de quoi ça parlait finalement ce La La Land. Eh bien ça raconte une belle histoire d'amour certes, mais c'est l'histoire de Mia. Mia, c'est une prétendante actrice qui a envie de percer, donc elle débarque dans la cité des rêves, elle enchaîne un petit peu les castings, et là elle va rencontrer un aspirant jazzman qui veut lui ouvrir un club de jazz. Les deux vont se rencontrer évidemment, et les deux vont s'aimer. C'est un
un hommage de l'aveu même du réalisateur Damien Chazelle, qui avait fait Whiplash, qui avait d'ailleurs été déjà oscarisé, un hommage aux comédies hollywoodiennes des années 40 et surtout 50, les films notamment de Vincente Minnelli avec Fred Astaire ou encore Jane Kelly, mais aussi à la France. Parce qu'il faut savoir que Damien Chazelle, lui, il a un père d'origine française, donc il parle très bien la langue de Molière, et donc ce qui fait que aussi il s'est inspiré des comédies musicales de Jacques Demy, notamment les Parapluies de Cherbourg. Il faudrait qu'il vienne sur le plateau de France 24. Il faudrait qu'il vienne, mais en tout cas, nous on l'avait interviewé, et dans l'émission à l'affiche, à 17h50 heure française, vous entendrez Damien Chazelle parler de son film. Voilà. On laisse de côté le glamour et les paillettes, on revient aux premiers âges du cinéma avec le film Lumière, l'aventure commence, signé d'un certain Thierry Frémaux. Oui, d'un certain Thierry Frémaux. Est-ce qu'on le présente encore? C'est un peu comme La La Land, Thierry Frémaux. C'est le délégué général du Festival de Cannes. C'est aussi le président de l'Institut Lumière. Et c'est surtout en tant que président de cet institut lyonnais qu'il est là. Il a réalisé, donc, on peut le dire, Lumière, l'aventure commence. La bonne idée, c'est quoi? C'est de restaurer les premiers films du cinéma, du cinématographe, on disait à l'époque. C'est les frères Lumière, les Français lyonnais qui l'ont inventé. Et donc, ils ont restauré avec ses équipes une centaine de films. Ils les ont mis bout à bout, et Thierry Frémaux, en voix off, explique, commente chacun de ces films. C'est sidérant. La bonne idée des frères Lumière à l'époque, c'est d'envoyer très vite des opérateurs à travers le monde. Donc bien sûr, on va voir des films, le train en arrivée de la guerre de Ciotat, la sortie des usines, mais surtout, on va voyager à travers le monde, notamment en Extrême-Orient. C'est très, très émouvant. Il y a des films qu'on n'a jamais vus ou c'est que des films qui sont déjà sortis? Moi, personnellement, non, parce qu'en fait, ces films, on les a quasiment jamais vus. Il y avait eu 33 spectateurs à la première séance de cinéma des frères Lumière à l'époque. Depuis, on pouvait les voir certains dans des musées, des choses comme ça, mais rien n'existait. Il y a un an, Thierry Frémaux a édité un DVD formidable, et ce DVD-là, ce film-là, ressort aujourd'hui en salle, et c'est vraiment, ça permet de replacer le cinéma dans ses origines, et ça c'est formidable. Vous vouliez aussi nous parler, pour finir, d'un festival qui fait peur. Il fait peur, le festival de Gérard May. Ça se passe dans une station des Vosges, ça s'appelle le Festival international du film fantastique de Gérard May. Donc la 24e édition de ce festival s'ouvre ce soir avec le dernier film de M. Night Shyamalan. Il est américain, il avait fait le 6e sens il y a quelques années. Le film s'appelle Split. Voilà, compétition, hommage, court, long, mais surtout des vampires, des monstres, des cinglés, du sang, que sais-je. Bien sûr, c'est cinéma fantastique. Voilà, à noter que Renaud Lefort sera sur place à Gérard May pour France 24 et nous dira tout de cette épopée fantastique, osons le mot. Bon, on verra s'il a eu un peu peur pendant ce festival. Merci beaucoup Thomas pour cette chronique cinéma.